comment marche ce petit GPS de vélo? Alors en fait c'est très simple. On appuie sur On ici pour l'allumer. Ensuite on va naviguer entre les différents modes. On a deux pages ici. La première page c'est une page, je vous ai fait un peu d'entraînement. En appuyant vers le haut, hop, on voit la page, une page plus spécifique avec les différents circuits. Ça j'expliquerai ça tout à l'heure. Voilà. Pour redescendre ou choisir, hop, pour naviguer entre les pages. Si je veux la carte, j'appuie sur mode. Tac, là je passe à la carte. Si je veux zoomer dans la carte, j'utilise ici le zoom. Si je veux par exemple pointer à un endroit particulier, hop, j'appuie le petit joystick et il m'affiche une flèche avec les coordonnées. Voilà, je vais faire retour. Le retour, c'est le bouton mode qui sert de bouton retour. Je peux faire le zoom in ou le zoom out pour voir où je suis plus précisément. Quand je vais vouloir démarrer une activité, je vais faire Start. Il ne faut pas que j'oublie d'activer ou désactiver cette activité parce que sinon ça ne démarre pas et ça n'enregistre pas. Donc je vais appuyer sur mode. Voilà, vous remarquez que là pour l'instant j'ai en gros que deux modes. Un mode avec les deux pages que j'ai toujours. C'est ordinateur de vélo 1, ordinateur de vélo 2. Pourquoi je donne les noms? C'est pas par hasard, c'est parce qu'on va aller voir dans les menus comment on les configure. Ensuite, avec le mode, pouf, je passe sur la carte. Donc ça, c'est très simple. C'est les deux modes par défaut quand je suis sur aucune activité. Si je démarre une activité, je fais Start, hop, on voit chrono lancer et on va voir, hop, la distance, parce que là, il croit que je me déplace. Voilà. Et si je veux avoir plus d'informations sur le temps passé, sur l'heure, donc chrono, c'est l'heure, le temps, c'est le temps passé, la distance, c'est la distance, la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne, et la vitesse, c'est la vitesse actuelle. Ok, donc je vais faire stop. Pour passer d'une activité à une autre, je fais l'app reset et je réinitialise. Voilà, hop, tout est réinitialisé. Et là, ça va faire un autre enregistrement. Je vais vous montrer comment on change la luminosité. J'appuie sur le bouton, brièvement sur le bouton on. Là, je vois différentes informations comme la précision du GPS, le niveau de charge, l'heure, la date, pour voir si c'est bien l'heure. Et si j'appuie plusieurs fois sur On, tac, donc là c'est lumineux au maximum, là c'est lumineux au minimum, là c'est lumineux au moyen. Si je veux augmenter plus finement, je monte plus finement. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on change ces pages, parce que c'est ça que vous vouliez faire. Je vais faire menu pour aller paramétrer justement ces pages. Donc là, je vais pas mettre les pages, non, paramètres, comme c'est étonnant. Donc là, le petit joystick qui se trouve ici, là, sous mon pouce, permet à la fois de naviguer, voilà, puis à la fois de sélectionner. Donc là, je vais me mettre sur champ de données. C'est là que je vais paramétrer les différentes pages. Je clique, là j'ai ordinateur de vélo 1, ordinateur de vélo 2 et la carte. Donc les trois pages qu'on a déjà vues. Sur ordinateur de vélo 2, il y a un champ qui ne m'intéresse pas, donc je vais aller sur celui-ci. Je choisis le nombre de champs qui vont s'afficher, donc là ici 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc 6 ça me va, j'appuie sur le petit joystick pour faire ok. Ensuite là je vais choisir, bon, j'en prends un qu'on verra mieux, distance circuit, et si je veux changer, là je peux choisir un autre champ, donc par exemple je vais pouvoir choisir distance du dernier circuit, distance pause, donc mon temps de pause sur les circuits, la distance totale, la distance au suivant, ça c'est quand on est guidé. Quand on choisit une destination, là il va pouvoir me faire le point, le waypoint suivant ou la destination, la durée du trajet, le temps estimé d'arrivée, ETA. Pour ceux qui ont eu des enfants, ils comprennent tout de suite. Mais pour les autres, c'est plus compliqué. Estimated time for arrival. Alors, ETA au suivant, ETA destination, lever du soleil, la pente, c'est pour les VTTistes, la plage de vitesse, ça c'est pour la... c'est comment dire, pour quand on fait un entraînement, on peut choisir de s'entraîner à 8 km/h, 10 km/h, 20 km/h, on peut définir des plages de vitesse. La précision GPS, ça c'est pratique de l'avoir parce que le petit point
va pas faire comme sur un iPhone pour me localiser, il va pas être plus grand si la précision est moins bonne. Là le point il s'affiche sur la carte et si la précision c'est 10 km, vous n'êtes pas sûr d'être vraiment là où il vous indique. Donc c'est important d'avoir la précision GPS, savoir si c'est de 5 mètres ou si c'est 10 km, c'est super important. Relèvement, je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc il faudra regarder. Le temps, donc là c'est le temps passé sur le circuit, temps au suivant, donc ça c'est quand on est guidé, la vitesse, vitesse du circuit, etc. Bon, vous voyez tous les champs. Alors, waypoint à destination, donc là ça va me dire si je vais plutôt à gauche, à droite, l'altitude, les calories. Les calories là, comme vous n'avez pas le capteur, comment dire, comme il n'y a pas de capteur ici, les calories sont calculées un peu en fonction de la vitesse, je pense. Voilà. Chrono, c'est l'heure, ça c'est bon à savoir. Et le circuit, pour savoir si j'en suis à mon premier circuit, deuxième circuit, troisième circuit. Quand on fait des entraînements, c'est important. Parce que c'est pour savoir si on est à la 5e répétition ou à la 100e répétition. Et donc ça permet de savoir où on en est. Voilà, alors je vais faire... Bon, comme là les champs ne m'intéressent pas plus que ça, je vais faire... donc, alors, pas menu, mais mode pour revenir au suivant. Je vais refaire mode, voilà. Et je vais encore... Donc là, voilà, au menu et remode pour aller au menu principal et remode pour voilà le voir en fonctionnement. Bon, je peux aller au menu très facilement. Vous voyez aussi que j'ai entraînement et parcours. Alors ces modes-là et ces pages-là. On va aller par exemple sur entraînement. Vous voyez, il y a même champ de données, c'est très facile. Le temps, la vitesse, la distance. Bon, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais mis. Alors là, attention, je fais mode pour le retour et mode pour le retour encore. Et là, je reviens sur la page précédente. Alors, entraînement et parcours, c'est des pages qui vont s'afficher uniquement si là, je choisis, par exemple, de procéder à un entraînement ou si je choisis d'aller sur où aller. Si vous voulez savoir où vous êtes, c'est intéressant, faire satellite, et là vous avez la position, et donc normalement je l'avais programmé pour qu'il soit compatible, donc il vous donne un format qui est compatible avec ce qu'on retrouve sur les cartes IGN. Donc ici si vous avez une carte IGN, vous ne savez pas où vous êtes, là par contre vous avez la position, et donc la précision naturellement, c'est le principe de base, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est quand on se balade, c'est pouvoir enregistrer une position, donc, qui pourra servir ensuite de waypoint. Donc là, on se balade dedans. On peut mettre des icônes, donc pareil, là on choisit, on peut paramétrer, mettre le nom, l'icône, l'icône on va choisir, par exemple ici. Voilà, pouf, tac, hop. Donc je clique. Allez, mode, parce que ça m'intéresse pas en fait.